Salut, moi c'est LOL et aujourd'hui, je vais jouer la Ligue des Votanes. Moi, c'est Ivy et je vais jouer, pas le nouveau codex, je vais jouer Messista. Tu vois, ça c'est de l'impro, Laurent. Ça Pour ce rapport de bataille, je vais jouer la boîte de base, donc à peu près 650 points. On va donc retrouver un détachement de type patrouille que je vais jouer aujourd'hui dans la Ligue majeure turienne. Donc la Ligue majeure turienne m'apporte des aptitudes. Déjà, c'est la ligue du personnage Uthar. La première aptitude, c'est que toutes les figurines vont compter double sur les objectifs. Les piétons comptent pour 2, les motos comptent pour 2. La deuxième aptitude est que pour chaque unité, j'ai une relance, soit pour toucher, soit pour blesser. Et en plus, j'ai le jugement ancestral, une aptitude spécifique pour les pions de rancune, qui me permet de compter un pion de rancune supplémentaire sur les unités qui ont déjà un pion de rancune. En l'occurrence, une qui en aura un passera à 2, une qui en aura 2 passera à 3. En choix de QG, je vais avoir Uthar le Destiné, à qui j'ai payé le point de commandement pour avoir directement 2 traits de seigneur de guerre. Le premier va augmenter son aura de 3 pas. Son deuxième trait va lui permettre de donner un deuxième point de rancune de jugement à une unité ennemie à sa phase de commandement. Le deuxième QG va être le champion Einhir, avec son marteau de masse que j'ai transformé en relique pour provoquer des mortels sur les 6 pour toucher non modifié. En troupe, on va retrouver 2 unités de guerriers Atrecoq. Une première avec des éclateurs à ion et la deuxième avec des bolteurs. Dans chaque unité, j'ai rajouté l'option d'avoir un fusil Magna Rail et un faisceau à plasma. Dans chaque unité, j'ai aussi payé un Medipack qui, une fois par tour, va me permettre d'ignorer une sauvegarde ratée et de faire passer le dégât 0. En choix d'attaque rapide, j'ai pris 3 pionniers Ernkog avec une option faisceau à ion sur une des 3 motos. En choix d'objectif secondaire, j'ai pris les ancêtres nous regardent. Cet objectif secondaire va faire qu'à chaque phase, si je détruis une unité qui avait des pions de rancune, des pions de jugement, je vais marquer 2 points. Si en plus elle avait 3 points de rancune, je marquerai 1 point supplémentaire. Par contre, à la fin de la partie, toute unité ennemie qui aura des pions de jugement, des pions de rancune et qui ne sera pas détruite m'enlèvera 1 point sur cet objectif secondaire. Comme pour l'instant, il n'y a que 650 points côté Votan, j'ai décidé de faire une petite liste pour débutants, sort de bataille. On va donc y retrouver 650 points le tout dans un détachement de type patrouille, qui sera de l'ordre Calice d'Ébène. Ça va me permettre déjà de pouvoir choisir 2 rites au début de la partie. Le premier, ça sera la passionne, le fait au corps à corps sur chaque 6 à la touche de faire 2 touches et aussi de pouvoir avoir plus en advance et plus à la charge. En choix de QG, on va retrouver une unique chanoinesse qui sera aussi mon seigneur de guerre pour qui j'ai payé un petit PC pour aller chercher le trait de cet ordre qui va lui permettre de récupérer les points de commandement utilisés par moi-même sur du 5+, et aussi que le premier dé de foi de la partie sera alors un 6. En choix de troupe, on va retrouver tout simplement 2 unités de 5 sorts de bataille avec à chaque fois un lance-flamme lourd. En attaque rapide, une unité de 3 arcoflagellants, puisque pour faire cette liste, je me suis basé sur le start collecting de Game Workshop. Une unité ensuite de 9 Repentia, tout simplement celle de départ, et comme on aime ça, en général on rachète toujours une boîte, donc on a largement de quoi les rentrer. On rachète ensuite une deuxième boîte de Zéphirine pour cette fois-ci faire des séraphines avec le kit, et ainsi mettre 4 petits lance-flammes dedans. En choix de soutien, une machine de pénitence, encore une fois celle de la boîte, tout comme le Rhino en transport assigné. Dans cette partie, on s'est mis d'accord avec Laurent pour jouer déjà sur une table un petit peu plus grande que ce qui est recommandé par Game Workshop au niveau de l'incursion, puisqu'on va jouer sur une table de 44 par 44 et on aura chacun que un objectif secondaire. Ici, je l'ai pris côté Sista, j'ai choisi le sol sacré, tout simplement une action que je vais pouvoir faire avec une unité sort de bataille qui sera considérée comme étant réussie à ma prochaine phase de commandement. Ça veut dire qu'il va falloir que je tente un tour entier, mais j'ai la foi et si j'y arrive, alors je remarquerai 5 points de victoire. La particularité, c'est que je ne peux pas faire cette action plus d'une fois sur chacun des objectifs qui va être sur la table. Non mais c'est pas ça, Laurent, c'est que si tu veux, sur la chaîne, je représente l'élégance, donc les sorts de bataille. Toi, t'es un petit obstiné, tu représentes un Votan. Il y a des roues pas? Il y a des roues, bien sûr, il n'y a que des roues. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario d'incursion nommé Délivrance, issu du Chapter Approve Grand Tournament Nephilim. Chaque joueur va donc pouvoir se déployer sur un des quarts de table et on va y répartir 5 objectifs, un dans chacun des quarts de table et un au centre de la map. Pour les objectifs dits primaires, on sera sur un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire qu'un joueur marquera alors 4 points de victoire s'il contrôle un objectif à sa phase de commandement, 4 autres points de victoire s'il en contrôle un deuxième, et enfin 4 supplémentaires pour un maximum de 12 s'il en contrôle plus que son adversaire.
Avant de vous laisser regarder ce rapport de bataille, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est qu'au French Wargame Café, donc dans le 10e arrondissement de Paris, on organise le 1er et le 2 octobre le French Wargame Café Grand Tournament. Ça sera un événement pour 48 joueurs avec 5 games, 3 le samedi et 2 le dimanche. C'est ouvert à tout le monde, les joueurs débutants et aussi les plus gros compétiteurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en description. Et la deuxième information, c'est plutôt des remerciements puisque vous avez pu voir que l'armée Votann de cette vidéo a été peinte. Celle-ci a été peinte en express en seulement 2 jours par le Wargame Spirit Studio. Et je voulais vraiment les remercier parce qu'ils m'ont un petit peu sauvé la mise, sinon j'aurais jamais été capable de faire ce rapport de bataille aussi vite avec une armée peinte. Et donc mettre en avant aussi le travail des peintres professionnels, puisque là, en l'occurrence, c'est une vraie société derrière qui vont vous faire un devis si jamais vous voulez passer par leur service pour peindre vos petites figurines. Ils peuvent peindre des armées, des figurines individuelles sur plein de niveaux différents et que au moins avec ce genre de structure, on a l'assurance de bien recevoir ces figurines. Et en plus de ça, quand on le réceptionne, on a la surprise de voir que chaque petite figurine est super bien emballée et protégée et qu'ils prennent soin de nos petits pitous. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille et live peinture. Je vais te dire mon petit lol, tu danses comme un Votann. Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Je suis pas sûr non plus, c'est sorti de ma bouche. En tout cas, petit format de 650 points, un des premiers de la chaîne. On joue sur une toute petite table, ça fait plaisir. C'était au moment de la création de FWS, quand j'avais fait cette fameuse table, que je m'étais dit, sois malin, fais-les en 48 par 48, en 180 par 120, et j'ai même fait une 60 cm par 60 cm, en attendant le compte des trous, ou Shakespeare, ou ces petits jeux. Et je crois que ça n'a jamais été utilisé. Le fait est quand même, ça fait super plaisir de retomber sur un petit format comme ça. On a chargé de décors, on s'est fait plaisir avec des décors ici qui sont MyScenery. Il y a un petit code promo directement en réduction avec un petit lien. Et c'est parti, on est déployé. En plus de ça, on sait déjà que je vais commencer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déployé sur les différents quarts de table. De ce côté-là pour toi, de ce côté-là pour moi. Et comme j'ai une initiative, j'ai cliqué 2 petits PC. Je suis donc à 0, il l'a vu, c'est dommage. Pour faire un mouvement pré-game avec ce petit rhino. Alors, clairement, là, on va essayer ensemble de découvrir justement les mécanismes Votann. Donc, s'il y a des mouvements qui pourraient clôturer la game, notamment en 6-star. Salut, on joue en 650 points, je joue 9 Repentia, je fais un mouvement pré-game de 12 pouces. T'as plus d'armée. Voilà. C'était drôle. On va pas le faire justement pour découvrir ensemble la notion de rancune, d'arme à faisceau et ainsi de suite. Donc, début du tour 1, Sista. Petit point sur les déploiements. On va avoir côté Sista dans ce quart de table là, hop, la machine de pénitence qui est juste ici, cachée derrière les côtières. Ensuite, une unité de 5 Sista avec un lance-flamme lourd ici, la deuxième unité avec lance-flamme lourd ici. 3, je voulais les cacher, je voulais pas qu'ils l'entendent. Non, des sarcophages Des sarcophages cachés ici, comme ça les autres vont se barrer, eux vont rester là. Derrière, sur table, une unité de 5 Zéphirines en FEP. On va aussi retrouver 5 Séraphines avec leur petit lance-flamme. Et de ce côté-là de la table, un rhino dans lequel on va retrouver la chanoinesse, la magnifique chanoinesse en métal de 1992, je crois. Ah ouais. Ah, elle est vieille celle-là. Celle-là est très très vieille, je suis super content de la jouer. Dans laquelle on va avoir, ils sont récents, mais je suis aussi très content de les jouer, 9 Repentia. De mon côté, déploiement assez simple. On a mis la première unité avec ion à blaster à ion, faisceau à ion, juste là, donc à chaque fois avec un fusil à rail et un beamer, symbolisé par le lance-missile. Et oui, c'est symbolisé par la figurine la plus stylée du jeu. Regardez, voilà. Franchement, elle est trop cool, quoi. Avec Lui, t'as pas envie de négocier avec cet homme-là. Ouais, tu sens que le mec... C'est quoi, je pense que je vais chercher avec les Repentia. Juste là, on a Uthar le Destiné, de telle manière à ce qu'il ait les lignes de vue, puisqu'à sa phase de commandement, il peut mettre 2 pions de rancune, de jugement, mais qui sont des unités visibles. La deuxième unité avec les bolters, avec les autocanons bolters. Le champion Henrir prêt à courir sur le centre de table. Avec son gros marteau, putain. Et donc l'unité de moto de pionnier Ernst Koch, qui a fait un mouvement de 12 de telle manière à venir se projeter sur le flanc droit. Derrière, début du tour 1, on va chacun gagner un petit PC. Je suis à 1, tu es à 2. Et grâce à mon ordre, mon premier dé de foi est 6. Comme par hasard. Sympathique ce petit ordre. En tout cas, début du tour 1. Ici, pas d'objectif primaire, ni même de primaire bis, puisque ça sera à partir du round de 3. Par contre, moi, je vais commencer à penser à mon objectif secondaire. On le rappelle, j'ai pris celui-ci là où il faut que je fasse une action pour sanctifier un objectif avec une unité infanterie. J'ai un plan, début du tour 1, phase de commandement, il va rien se passer. Avant que je t'en tue, t'as pensé quoi des figurines Votann? Puisqu'on là, c'est la première fois qu'on les voit peintes et en vrai. Je trouve qu'elles ont une super dynamique, un super style. Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on peut critiquer les figues, les aimer, pas les aimer. En tout cas, elles amènent un vrai renouveau. Moi, j'avais peur que ce soit trop des Space Marine mini. Il y a un peu de ça sur les piétons, mais sur tout le reste, ça a une vraie âme. Et non, en plus, elles sont superbement peintes, donc c'est vraiment très, très, très stylé.
On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Je vais expliquer un petit peu ce que je vais faire. Je vais jouer relativement frileux. Tout simplement ici, on va avoir la chanoinesse qui va sortir, se mettre complètement dans la ruine. Le rhino qui va se mettre ici pour tout simplement l'écranter. Et à la fin de sa phase de mouvement, elle va commencer l'action pour sanctifier cet objectif. Non. Et si jamais elle est encore vivante et qu'elle a encore réussi l'action à sa prochaine phase de commandement, alors je marquerai quand même 5 points de victoire. Et pour le reste ici, je vais tout simplement commencer en fait à prendre un petit peu la table. C'est-à-dire que cette escouade ici va faire une petite advance à 5, elles vont donc bouger de 11 pour aller se cacher ici et anticiper les prochains tours pour toujours avoir des ressources sur ces petits objectifs. De ce côté-là, elles vont faire la même chose, c'est-à-dire que l'unité ici va aller se mettre ici derrière le container et cette unité-là, par contre, elle ne va pas bouger puisqu'elle n'a pas besoin de s'exposer pour pouvoir ainsi justement menacer le centre-table, puisque je le rappelle, j'ai déjà un dé de fois de 6. Fin de la phase de mouvement. On a les 3 assassins de ouf qui sont juste ici. Derrière, je me suis mis là pour être bien à 3 pouces de ce petit container et être protégé avec un +1 à la sauvegarde. De ce côté-là, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire avec la petite chanoine qui est juste ici en train de commencer son action. On va passer à la phase de tir. Ah oui, pardon. Lui, je sais qu'il est très très bien caché. Lui, il est derrière lui en mode... Vous voyez pas Vous voyez pas les gars, vous voyez pas En tout cas, ici, seul et unique tir justement de la phase, tir de Stormbolter, 2 tirs à eux, parce que je suis à plus de 12 et à moins de 24. C'est parti, c'est sur du 3+. Joli. Eh bien écoute, efficace. Ces tirs de qualité sonnent à la fin de mon tour. À la fin de mon tour, tu as aussi le droit de mettre justement des petits pions rancune sur les unités, enfin sur une des unités qui est sur un objectif. En fait, les pions rancune, on a 3 manières de le mettre hors phase commandement. La première, c'est si tu me détruis une unité. Il y a peu de chance vu mon efficacité sur ce tour. La deuxième, c'est si tu fais une action. Donc en l'occurrence, une fois que la canonnesse aura accompli son action, elle reprendra un pion de rancune. Yes, je précise que l'action est accomplie à ma prochaine phase de commandement. Et à la fin de ton tour, je peux choisir une unité qui contrôle un objectif. D'après ce que j'en lis, je ne peux pas coller sur toutes les unités qui contrôlent un objectif. Donc là, en l'occurrence, tu en as 2. Tu as les 5 Sistas, les arcoflagellants ou le rhino. Je vais choisir le rhino. Tu cibles pas les arcoflagellants qui sont l'unité la plus menaçante de mon armée? Je ne choisis pas les arcoflagellants. En plus, joué par 3, personne ne le voit venir, mais ils sont à 3 dans la boîte de base. Je pense que Games pense à la V10. Une des raisons pour lesquelles je ne choisis pas les arcoflagellants, parce que pour rappel, mon secondaire, c'est de tuer des unités qui ont des points de rancune. Et je vais enlever des points de secondaire si à la fin je ne les ai pas tués. Donc aller mettre des pions, il a mis le codex. aller mettre des pions sur des choses que je ne vais pas pouvoir cibler, typiquement les arcoflagellants, vu que je bouge de 5 avec mes petits bonhommes. Voilà, je préfère cibler et mettre des pions de rancune sur des unités que je vais saturer au tir. On enchaîne avec le début du tour 2. Tu passes à 3 PC, moi à 2. Je vais aussi pouvoir générer un petit dé de foi. C'est parti! Et c'est un 3. Ça va être le début de ma phase de commandement. Je vais donc utiliser les aptitudes qui a Ota le destiné. Première aptitude, je vais mettre des pions de jugement sur des unités visibles. J'ai droit à le faire 2 fois. Je vais, passer ce pion de jugement à 2 et je vois un bout de la machine, je vais mettre un pion de jugement sur la machine. Et je vais directement utiliser un point de commandement, Tu passes à 2. pour utiliser le stratagème spécifique à la Ligue Turienne qui fait que, au lieu d'en mettre 1, je vais directement passer à 2. Et je vais utiliser l'autre aptitude du grand cal pour donner la full relance sur l'unité qui est juste là. Avec les ions. Début de ma phase de mouvement, je vais essayer de gérer les menaces potentielles. Déjà, je vais essayer de prendre le centre de table avec mon champion qui va courir, puisque comme il est accéléré, c'est le seul à être accéléré dans les grosses armures, il va faire automatiquement une advance de 6, donc il va pousser à 11, il va venir lécher l'objectif central et mettre un pied dans la ruine. Eux vont se décaler pour avoir une ligne de vue sur le rhino, toujours à portée de mon petit Uta pour avoir la reroll des 1, et eux vont se décaler pour être full tir sur cette unité-là. De ce côté-là, les motos vont s'exposer en prenant l'objet, en restant assez loin des trucs là-bas, et saturer au tir la machine de pénitence. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Phase de tir, je vais commencer par mes petits guerriers Atrocog, Yes. qui vont donc utiliser leur Ion Blaster, en plus de leurs deux armes spéciales, donc le faisceau à ion et le fusil Magna Rail, Sur qui? sur le petit Rhino. Eh bien écoute, même s'ils sont en full relance, comme en fait j'ai quand même espoir qu'ils survivent, je vais tout simplement claquer un PC, il m'en restera un pour envoyer un fumigène, et tu vas voir, -1 pour toucher. Ça marche. Sachant que je vais d'abord tirer avec les Ion Blaster. Tu as 2 tokens de jugement, mais comme je suis Ligue Ultra-Terrienne, je considère automatiquement que tu en as
3. Donc tu vas blesser automatiquement, non pas sur du 6, non pas sur du 5, mais sur du 4. Et là, tu te dis, mais j'en ai rien à faire d'avoir moins 1 pour toucher. C'est vrai. Donc d'abord les Ion Blaster, donc j'ai 8 tirs parce que j'ai 2 armes spéciales. Ce sera donc sur du 4+, full reroll. Donc tu as déjà... Heureusement parce que c'était nul. Hein. Oui, Par contre, c'est de la blessure, c'est ça qui est rigolo, je suis endurance 7 et pourtant il s'en fout. exactement. Full reroll. Où elle est belle, Laurent. Et bien tu as tout ça qui blesse automatiquement. Je n'ai même pas de jet de blesse à faire. Ok, c'est parti, c'est PA-2, je suis armure du mépris, et en plus c'était même pas de l'impérium, et ça veut dire que je diminue la PA de 1, ma sauvegarde à 3, même si c'est PA-2, passe donc à 4+, et pour chaque raté, ça sera dégâts 2. Ouh, c'est pas beau. Ça me fait 2, 4, 6, 8 PV, juste avec de la petite statue. On va faire les armes spéciales. On va d'abord commencer par le faisceau à ion. Donc toujours pareil, tu as 3 tokens. Enfin, tu en as 2, mais je suis conscient en ayant 3. 4+, full reroll. Pardon. Maintenant, on fait le Magna. C'est celui-là qui m'a raté. Pour information, je pourrais utiliser un stratagème pour faire qu'il touche auto, puisque tu as des tokens. De rancune. Token de rancune. Là, en l'occurrence, sur lui, sachant que j'ai une deuxième unité, je ne vais pas le gâcher, ce PC, et donc je vais utiliser le 4+, full reroll. Ça touche et c'est automatiquement un 6. Donc 6, tu n'as pas de sauvegarde invulnérable, c'est PA-4, donc tu as une 6+, et c'est une arme Magna. Donc si ça avait été une unité, les dégâts se propagent. Yes, alors écoute, t'es en train de te la péter un petit peu. Non, j'explique les règles. J'explique les règles aux gens. Excuse-moi, déjà il y a deux choses. Déjà, tu me prives de ma sauvegarde à 6 de l'empereur. Ton invulnérable, mais tu as ta 6 normale. Ouais, mais je me dis utiliser un dé de fois alors que tu me supprimes celle de l'empereur. Et il y a que ça, tout ça, tu dirais. Je réfléchis. En gros, là où ça intéresse, bon, là où, en fait, ça vous permet surtout de voir dès le premier move de LoL que le fait de blesser auto sur du 6, c'est super fort, que très facilement, juste avec un champ de vision et la bonne ligue, il est capable de dire 4+. Je m'en bats les couilles. C'est quand même assez fort, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement accepter que je vais mourir, potentiellement débarquer ici avec mes Repentia, lui fermer potentiellement les champs de vision. Faudrait que je regarde combien de personnes vont pouvoir tirer là-bas pour savoir ou pas si je décide de tanker et aussi de lui faire perdre ses tirs là-bas. Après, réflexion. Et surtout, lecture d'un codex review d'1h40. Plus sérieusement, on a regardé après. En gros, là, si jamais je le fais tanker avec un 6, ça veut juste dire qu'il va utiliser une autre unité. Là, on a justement son gros canne qui est ici, qui a une arme à vol kit. Et ce qui est très fort, c'est que, en gros, quand il va blesser automatiquement avec un jet à la touche, ici en l'occurrence, je le rappelle, de 4+, le jet pour blesser est lui aussi considéré comme étant un 6. Ça fait que comme c'est une arme à vol kit, un jet non modifié de 6 pour blesser fait une blessure mortelle à la place des dégâts normaux. Donc en fait là sur du 4+, il va me faire une blessure mortelle, il me reste 2 PV. Globalement, je vais la manger, donc je vais tout simplement décider de débarquer par l'avant et tant pis d'essayer de tanker un maximum les tirs de saturation de cette unité. C'est parti, petit débarquement d'urgence, puisque le véhicule est détruit, on va jeter un dé par figurine, elles sont au nombre de 9 et sur chaque 1, ça sera une morte. Et ça en fait une seule. Et est-ce que le Rhino explose? Est-ce que le Rhino, il explose? Est-ce que le Rhino explose? Ouais! No. C'est parti, le Rhino, il est explosé des 3 blessures mortelles sur la chanoinesse. Et ça sera seulement 2. Et poup, poup. J'active l'unité de guerrier Artredog, dont exactement 6 peuvent voir, dont le beam. Malheureusement, le canon Ray ne voit pas. Quel dommage. Donc je vais avoir 2 tirs par bolter, plus le beam. Yes, là, je n'ai plus de pion en recul, c'est-à-dire que tu ne blesses plus automatiquement. Non. Par contre, comme je suis dans l'air de Uther le Destiné, ce sera en 3+, reroll D1. Voilà. Yes, puisque c'est un capitaine. Exactement. Et je claque un point de co. Tu passeras à 1. Pour que tous les 6 fassent automatiquement un tir supplémentaire. Tu aurais été plus de 11, ça aurait fait 2 touches supplémentaires. C'est du Tesla du pauvre, il te restera un PC. Exactement. Les 10 tirs de bolter. Ouh. Putain, il est moche ton jet de d'élan. Donc ça fait 4 touches supplémentaires. Sur du 4, endurance 3. Ce sera sur du 3. Invulnérable à 6 donné par l'empereur. Joli, Oh, joli. L'empereur protège. La chatoune. La chatoune de l'empereur. Elle fait plaisir celle-là. Et derrière Phil no pain à 5. Et ça fait 3 morts. Il reste le faisceau abîme. Reroll D1 grâce à Uta. Ça touche. Force 8, donc sur U2+.
Eh ben non, évidemment. Il te reste un PC? Même pas bref. On va activer les pionniers orthodoxes. J'arrive pas à dire les noms, j'en suis désolé. Et ils vont tirer sur la machine de pénitence. Qui, pour rappel, donc a 2 tokens de jugement. Ce qui veut dire que je la considère comme ayant 3. Tous les 4 pour blesser, pour toucher, vont automatiquement blesser. On va d'abord faire les autocanons. 3 tirs par bonhomme. Ça fait donc 9. Y a pas Ishi, j'essaye de. Casser. Hop. Donc tu as 1, 2, 3, 4 qui touchent déjà. Qui blesse. Qui blessent déjà. Et tu en as 3. Force 7 en du. 5. Sur du 3. Tu en as 2 de plus. Et après, le reste aura le faisceau abîme. CP1 -1, 2 dégâts. Ma sauvegarde à 4 passe à 5. C'est pas ouf. 2, 4, 6, 8 PEV. Bon bah... 10, t'avais le 5. Ah bah en plus. Oui. Et les bords, est-ce qu'ils explosent? Non. Poup. Dans ton cul, ta dernière arme qui tire. Mais je veux tirer avec En plus, t'as un faisceau. Mais non. C'est un faisceau. Mais ça creusait rien, donc ça n'avait aucun intérêt. On passe ensuite à la phase de morale. Et tout simplement ici, je vais claquer mon dé de fois de 3 parce que j'ai trop peur d'en perdre davantage. Et que là, elle doit avoir une petite charge à 7, puisque pas à 8, mais j'ai plus 1 avec mes charges grâce à mon rythme, pour aller un petit peu répondre à ces petits gars. Fin de mon tour, j'ai tué 2 unités qui avaient des tokens de rancune. Donc en l'occurrence, je marque 2 points par unité. 2 points pour la machine de pénitence et 2 points pour l'Orino. Je marque 4 points. Début du round 2. Déjà, chacun un PC. Je passe à 3, tu passes à 2. Ensuite, génération du petit dé de miracle. Et c'est un 4. C'est pas mal. Ensuite, début de ma phase de commandement. Mon action ici est réussite, donc je vais quand même marquer 5 points de victoire, donc ça c'est super. Ensuite, bah, comme j'ai réussi une action, on peut leur mettre un pion de recul à la petite chanois qui va rester cachée. Méchante. Phase de commandement, bah écoute, il va rien se passer d'autre, puisqu'elle va les suivre pour leur donner une relance des 1 à la... non, parce qu'ils sont zélotes, donc je n'aurai même pas besoin, donc elle va rester au chaud ici. Ensuite, au niveau du scoring des objectifs dits primaires, j'en contrôle 1, 2, je marque donc 2 x 4, 8, et toi tu en contrôles 3, j'en ai pas plus que toi, je vais donc marquer 8 points de primaire. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement, ça va être assez facile, on a cette unité qui va tout simplement avancer, enfin bouger normalement ici, et comme on l'a dit, ce sera une charge à 8, mais qui deviendra une charge à 7, ça tombe bien, j'ai déjà un 6 en dé de fois, donc pour le coup, un 6 plus un des 6, ça va passer auto. Et derrière, on a cette unité qui va backup sur cet objectif pour avoir un petit peu plus de présence sur table là. Cette unité aussi qui va tout simplement regarder avec son lance-flamme lourd où est-ce qu'elle peut aller pour faire soit pour un PC de la BM, soit tout simplement quelques damages. Cette unité-là va commencer à faire l'action sur l'objectif chez moi parce que ça vaut 1 point de victoire quand même. Et là, je vais réfléchir parce que pour le coup, il y a une petite charge potentiellement à 9 sur lui. J'ai 2 dés de foi, à voir si je préfère utiliser mon acte de foi ici pour réussir ma charge auto ou alors la faire ici. Fin de la phase de mouvement. Globalement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai choisi de ne pas l'attaquer ce personnage parce qu'avec son marteau, il suffit qu'il fasse un 6 et c'est 5-6 qui wipe. Et donc, en fait, je me suis mis là pour, entre guillemets, éviter aussi un maximum l'Overwatch puisqu'il n'y a qu'une moto qui pourrait voir. Donc, je pense pas qu'il va claquer un petit PC pour ça. De ce côté-là, j'ai décidé finalement d'avancer de 6. Normalement, je suis resté dans la pampa. Mais à côté de ça, je vais pouvoir tirer sur cette unité qui est à 24 puisque je tire avec mes petits bolters. Et je vais pas vous mentir qu'après sa phase 1, tous les petits dégâts sont bons. Même si derrière, il peut justement les relever avec ses petits médics. Là, pareil, j'ai réussi à me mettre sur le côté pour éviter une partie de l'Overwatch. Donc, en tout cas, le dissuader de le faire. Et à la fin de ma phase de mouvement est arrivée une unité, justement, des renforts, ma seule unité en renfort, avec le petit pack de Séraphine ici, avec 4 pistolets lance-flammes. Et je vais utiliser le stratagème descente en flamme, qui coûte 1 PC. Je vais passer de 3 à 2 pour directement pouvoir tirer dessus tout de suite. C'est parti. Je vais donc faire 4 des 6 tirs de pistolet lance-flammes. Ouh, il est dégueulasse. C'est pas beau. Oui, c'est pas beau. 10, Ça pique 15, un peu là. 18. C'est parti. 15 touches automatiques parce que c'est un lance-flamme. D'ailleurs, j'avais préparé une blague que t'as pas vue depuis tout à l'heure alors que j'ai ça qui traîne au bout de ma poche depuis tout à l'heure. Bah déjà, t'es pas apporté. Putain, c'était vraiment des versions de merde. C'était vraiment des versions de merde, non. C'est parti en tout cas. Ici, on est en lance-flamme à main, mais c'est pas force 3, c'est force 4 parce qu'ils sont du Minister Room. C'est force. C'est pas mal. Force 4, endurance 4, c'est donc sur du 4+ pour blesser. Il y a 4-6 et ça fait rien. Ah ouais. Je vais te retirer parce que comme tu bouges pas ton je vais te retirer, t'es mauvais. Dis donc Laurent, ça fait mal hein. Ah ouais, ça pique picote un peu. Je sais pas si t'es stat là. Je crois pas. Je crois pas que tu sois stat. Ça faisait 7 touches, tu m'en fais trop. Tu m'en fais 11. C'est 100 PA par contre. 100 Ici, PA.
Je rappelle, tu as un médic, ça veut dire que la première passera elle Exactement. dégâts 0. La première passera des 0, c'est la première loupée. Donc déjà, ça va être sur du 4+, que tu n'as pas de PA, et j'ai une 4+, de couvert, enfin de save. Oula, c'est pas beau. Hop. Donc déjà, celle-là est éliminée, et j'ai 6 morts. Ensuite, les petits tirs du pistolet Voltaire, c'est sur du 3+. C'est sur du 4+. Cassé. Rien du tout. Rien du tout. En retirant ses pertes, Laurent a mis dans le vent cette unité qui est à plus de 24 maintenant. On passe maintenant à la phase de tir, et je vais faire la même chose. Hop. J'espère faire plus que 15. J'espère faire moins de 15. Et ça fait 6 et 3, 9 et 6, 15. Laurent, t'as pas vu, mais dans ma pof. Toujours pas. Et merde. Donc c'est parti, en tout cas, je viens de faire donc 15 touches de lance-flamme. Ça blesse sur du 4, puisque force 4, endurance 4. Cassé. Ça sent la merguez, Laurent. Ça sent un peu la merguez, oui. Je te retire parce que tu ne te bouges toujours pas le fion. Hop. Et il y a tout ça pour 4 mecs. 1, 2, 3, 8. Bon, bah, statistiquement, il meurt. Hein. C'est parti, 4 plus. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil. Et ça Piou, fait... piou, piou. Pou, pou, pou. La bonne nouvelle, c'est que comme tu as tué une de mes unités, tu auras la chance de prendre un petit token. De rancune, et De celui-là rancune. justifié. Et celui-là était bien justifié, ouais. Pour la honte, Ouais. parce qu'il y en a qu'une, il y en a que, je pense, 2 qui voient. Je vais faire 2 tirs de bolter. Force 4, endurance 5, j'imagine. Oui. Sur du 5. Rien du tout. Fin de la phase de tir, j'ai détruit une unité, je vais générer un petit dé de foi. Et ça sera un 3. On a donc 6, 4 et 3. Ensuite, des... Allez, le joueur Sista est content. Le joueur Sista est un homme heureux. Mais tu vois, j'étais en train de me dire, d'un autre côté, je me sentais pas de jouer les nains à Warhammer 40 000 parce que tu sais, en général... Tu vas dire une connerie? Tu sais, quand t'es dans la fantasy, tu vas à ton Tu vas dire une connerie? Et je voulais pas rentrer dans le cliché, je suis plutôt grand et élancé, j'allais pas jouer une armée de nains. Grand et lancé. Oui, oui, ça te définit. Et avec un humour chirurgical et très Et fort. oui, oui, c'est subtil. On dit subtil. Super important. Donc c'est parti. Là, on a 2 charges à faire. On a la première ici qui est une charge à 8 qui va passer à 7. Et là, à 8 aussi, mais qui va passer à 7 grâce à mon deuxième rite du cœur d'ébène. Je réfléchis. Et je vais tout simplement utiliser mon 4 et 3 pour faire un 7 avec l'unité ici de Repentia. Je ne peux pas utiliser 2 actes de foi par phase, je vais donc tenter de le faire naturellement, puisque comme je suis équipé ici d'un petit penon, c'est le lance-flamme, enfin c'est la Tu as flamme une ici. reroll gratis. Exactement. C'est parti, là on a dit charge à 7. Charge à 7. Oh, Et 8. je Pile la poil. garde. Non, je veux plus loin. Relance, relance. Et les 2 charges passent. Phase de combat, je vais tout simplement, je réfléchis, il me reste 2 PC dans la main. Le plus malin, ça serait de taper en premier ici. Il va potentiellement interrompre pour 2 PC, et moi en tant que Sista, dire je claque mes 2 PC avec mes Repentia, comme ça derrière, si jamais je meurs, je tape quand même. Puisque même avec ces petits coups de crosse, il peut me faire mal avec mes petites Repentia. Donc je m'assurais mes 10 attaques des 5 Repentia, ça serait pas mal. Là, je suis joueur, je vais garder mes PC, je vais activer en premier ici, puisque tu me fais pas peur avec tes petites Même pas peur. avec tes motocrottes Des futurs. du président Mitterrand et du maire Chirac Chirac. de la ville de Paris. Ah, on Chirac, connaît, c'est Chirac, classique. Chirac. C'est parti, 10 attaques ici qui vont toucher sur du 4 relançable, puisque je suis zélote. Et derrière, les 6 à la touche me feront une touche supplémentaire parce que mon rite est la passion. La passion. La C'est passion. parti, il me faut du 6. Il y en a un. Bravo. J'ai 4 ratés. Et j'ai 3 ratés supplémentaires, mais 2 6, ça fait 9 blessures. Ensuite, je suis force 6, tué endurance 4. C'est sur du 3+, aucune reroll n'est autorisée contre justement ces petits nains. Les Void Armor. C'est parti, 3+. Joli. Eh belle lent. PA. Moins 3. PA-3 qui passe à -2. Donc ma 4+, passant 6+. Je précise que ce n'est pas l'armure du mépris, c'est quelque chose qui vient de leur codex. C'est Void Armor et qui autorise, enfin qui donne aussi la 0 reroll à la blesse et la 0 reroll au dommage. Donc 6+. Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 6 morts. On passe ensuite de ce côté-là de la table, et les Zéphyrim vont donc taper ici. Laurent, justement, ne va pas interrompre pour 2 PC, je vais pouvoir taper. Elles sont 5, 3 attaques par tête de pipe, ça fait donc 15, plus celle du chef avec son petit penon ici, ça fait 16 dés sur du 3+, et je rappelle que le rite de la passion est toujours activé, donc sur du 6 pour toucher, je vais faire une extra touche. C'est parti, force 3 plus 1 parce que ce sont des belles épées énergétiques peintes à la couleur vert Kawasaki qui vont toucher sur de l'endurance 5, ça va donc être sur du 5+.
PA, moins 3 qui passe à moins 2, ma 4+, passant 6+. Et donc, Oh, elle est belle. 2 PV, il me reste 1 PV. Petite précision quand même pour que vous puissiez voir la saveur du codex Votan. Ici, j'aurais pu charger par là, je me serais rapproché de son personnage, lui offrant potentiellement un tremplin, c'est important de le voir, pour aller mettre plus de socle sur l'objectif. Mais il est super OP avec ses motos qui sont certes d'attaque rapide, mais il est précisé au niveau du codex qu'ils sont super OP. Et en plus, du fait de ma ligue, elle compte pour 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais je pensais t'en péter une. À mon tour d'activer, je vais activer mes petits garçons. Pas d'arme spéciale, 3 attaques pour le chef, 2 attaques pour les autres. Je suis toujours en full relance grâce au bénéfice à l'aptitude donnée par Uta le Destiné. Donc ça va être sur du 3+, full relance. Tout touche, force 4, en du 3. Ça va être sur du 3+. Pas de PA, sauvegarde, de toute façon invulnérable de l'empereur à 6. Ou aucune qui passe. Par contre, j'aurais bien voulu garder ce jet de dé pour les films pas de pain, mal, hein, parce que là, maintenant, j'ai un insensible à la douleur à 5. Ah bah c'est moins bien. Et ça me fait 4 morts. Et il en reste une. 1, 2, 3, 4. J'active les motos, 3 attaques par moto. Hop, pas beau. C'est sûr du 3. Force 4, en du 3. Tu as 200 PA, s'il te plaît. 100 PA, ça veut dire sauvegarde à 3+. La première. Ah, une morte. Une morte. Et la deuxième. Ah, Une morte. deux mortes. Doubleur. Doubleur. Elles ont rebondi Shit. contre la moto. Ouais, mais je m'éloigne de lui là-bas parce que ce marteau il me fait peur. Poup, poup. Fin de la phase de combat. J'ai détruit une unité. Bah non. Non. Ah si. Bah non. Bah, non, si. toujours pas. Bah non, si. Eh, tu arrêtes. Fin de la phase de combat, on enchaîne avec la phase de déroute. Ici, il y avait 5 petites répentia, il en reste qu'une. Je vais donc faire un test à -4. J'ai un moral à 8. Il faut donc impérativement pas de 5 et de 6. Ah. Poup, poup. Et en plus, c'est une unité martyr, mais malheureusement, comme elle meurt au moral et pas au corps à corps, et que le focus ne se fait pas, Pas de eh des bah, fois. pas de tête fois. Phase de commandement, j'ai perdu 6 petits garçons. Commandement 8, il faut que je fasse un 1 ou un 2. Ah, Chiche. Fin de montée 2. Au niveau des objectifs, on l'a vu, mon rituel ici est passé. J'ai donc marqué 5 points de secondaire à ce tour, plus les 8 puisque je contrôlais alors 2 objectifs. Je passe donc à 13. Fin de phase du tour de Monsieur Heavy. Rancune. Je mets un point de rancune sur une unité qui contrôle un objectif. Pour rappel, l'unité de Séraphine avait déjà pris un point de rancune puisqu'elle avait détruit mon unité de Je me guerrier. rappelle, c'était un très beau moment. Je sais pas, je me souviens plus. Ensuite, début du round 2. Au niveau des objectifs, mon lol, tu en contrôles que 1 et 2. Tu vas donc marquer toi aussi 8 points de victoire. Tu vas passer de 2 à 3 PC, tout comme moi. Et ensuite, je vais générer un petit dé de foi au début du tour. Et ça sera un magnifique 1. Comme quoi, j'aurais pas raté le test de morale tout à l'heure. Phase de commandement, je vais d'abord mettre mes petits tokens. Ils vont passer à 2. Ah d'accord. Eh ouais, c'est comme ça. Et de ce côté-là, parce que je ne vois pas malheureusement les petites séraphinettes, non je ne les vois pas, je vais mettre un sur ces garçons-là. Derrière, je vais mettre la full relance des touches sur ma petite unité. Grâce au gros canne qui est là. Exactement. Je vais utiliser un point de co Tu vas donc descendre à 2. à 2 de telle manière à utiliser mon médic. Donc, et le médic, excuse-moi, permet en fait justement d'obtenir le mot-clé médic et d'utiliser le stratagème qui te permet à la phase de commandement, si tu n'es pas à portée d'engagement, et les choses sont tout de même bien faites, parce que je sais parce qu'il y a moral ici, tu vas pouvoir enlever des 3 figurines. Exactement. Et ce sera 2. Yes, on va parler un petit peu de ce fameux médic. On précise que l'option coûte 5 points. Oui. Donc pour un PC, c'est systématiquement rentable puisque les gars en slip en valent 11, 12 avec le ion. Donc entre la sauvegarde à 0, enfin la sauvegarde qui fait t'en passer le sauve dommage un, à 0, donc tu gardes 11 donc points. c'est 11 points, et que à minima tu vas en relever 1, donc voilà. Donc, C'est bien dans la Game Workshop, prouve qu'ils savent faire des maths. Je sais pas. Je vais faire repop un beam et un blaster normal. Je vais aussi utiliser un point de commandement, donc je vais donc passer à 1 pour faire le stratagème qui permet aux unités bases de faire désengager et tir, et je vais désengager avec les petites motos. On se retrouve ensuite à la fin de la phase de mouvement de Laurent. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ce que tu as fait? Bien sûr, les motos sont donc désengagées pour avoir une ligne de vue sur les petites unités qui sont derrière et pouvoir quand même saturer un peu les 3 minettes qui sont là. Le champion Henrir est venu mettre un pied entre l'objectif et la ruine pour rajouter ces 4 petites tirs de bolter. De ce côté-là, les 6 petits garçons survivants se sont rapprochés pour être à portée avec leur faisceau à ion des 5 séraphines ainsi que Khan.
Et il a quand même fait attention à bien avoir 24 pouces entre cette unité et le rail là-bas. De telle manière que le fusil à rail puisse au cas où mettre un petit coup, quoi. Début de la phase de tir, je vais utiliser mon dernier point de coup pour faire tempête ionique. Je vais activer les petits garçons qui sont là. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait peur déjà. Ça fait que tous les 6 pour blesser des ion blasters, des faisceaux à ions, donc j'en ai 4, feront une blessure mortelle en plus des dégâts. Sachant que tu as 2 tokens de jugement, ce qui donc te transforme en 3 au moment de la phase de tir. Donc sur du 4+, ça sera considéré comme un 6 à la touche qui va blesser automatiquement avec une valeur de 6 et donc une BM en plus. Exactement. Bien joué Laurent. Sachant qu'ils donc sont donc en full reroll. Je vais donc splitter le Magna Rail qui va aller juste là. Ça pue. Et je vais utiliser tout le reste, dont l'arme à bim et les 4 faisceaux, sur tes séraphines. C'est parti. Les 4 tirs de faisceaux à ions. Donc déjà, 2 qui passent et qui font 2 mortels et des blesses. J'ai un 3 qui réussit, mais comme je suis joueur, je vais full reroll les 2. Ah bah loupé. Donc tu en auras 2. Il l'a fait puisque tout simplement chaque 4+, était considéré comme un 6 et faisait une BM en plus des dégâts normaux. Donc c'était vraiment très 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 fort. La touche supplémentaire, donc 5. Sur du 3+, tu en as une en plus, donc tu vois. Elle a rien. Elle a rien. Oh, il m'a cassé ma chanoinesse. Mais c'est pas... Ça se colle très bien. Je le sais, c'est du plomb. Je sais, j'ai du plan. C'est parti, ici en tout cas, j'ai déjà 3 sauvegardes à PA-2 que je vais passer PA-1. Ma sauvegarde à 3 va passer à 4. Ça tank. Ça tank pas, ça fait 1 mort. Ça tank. 1 mort plus les 2 BM, ça fait Tora mort. Il me reste le faisceau abîme, le... Enfin, tu les équipes en lance-missile physiquement. Mais bon. Oui, ça c'est pas de ma Ils faute. sont tellement plus beaux. 3+, full reroll, c'est un 6, qui donc est une blesse automatique. C'est PA-3 qui se transforme à PA-2, c'est avec ma sauvegarde 3, passe à 5. Et c'est aussi son invulnérable de l'empereur, chez. Excuse-moi, je me prends trop au sérieux dans Warhammer 40. Excuse-moi, je voulais qu'on passe un bon moment ce soir. Je suis désolé. Il n'y avait plus que Laurent qui voulait bien me répondre. Le fusil Magna Rail va tirer. Bien, Grâce à l'attitude de Uta, en aura à 6 ou pour lui-même, je vais dire que c'est automatiquement un 6. joli. Ce qui veut dire que ça fait ça un 6 pour toucher, mais qui donc automatiquement se transforme en 6 pour blesser. Comme c'est une amag Magna, pas d'invulnérable, PA-4 D3 plus 3, qui se transfère. Moi je serais toi, je ferai attention si je la sauve pas. Oh, donc, ce qui est très drôle là pour le coup, c'est que, et c'est pour ça qu'Aishi Queen, c'est que c'est une arme rail meilleure que celle d'Eto, puisque celle d'Eto transperce, fait des BM à côté. Les BM se transfèrent d'un bonhomme à un autre, dans la même unité. Là, c'est des dégâts. Ça veut dire qu'en fait, il est dégâts D3 plus 3. Je suis en invulnérable à 5, Osef de mon invulnérable. Derrière, j'ai une sauvegarde à 3. Il est PA -4 qui se transforme en -3. Ma 3 plus passe donc à 6 naturel. Si je ne le fais pas, mon 6, là, il va me faire D3 plus 3. Donc, il va me faire déjà 3 morts plus D3 stat. Il me fait entre 4 et 5 morts. Direct. Stat. Je rappelle, si c'est pas que de 5, ça pue. Et donc, je vais tout simplement garder un petit peu de ressources, utiliser mon dé de fois de 6. Il me restera un 1. Ça tombe bien pour le moral, peut-être. Et donc, ton Magma Rail, il fait rien. Et pour l'instant, Je t'ai fait utiliser ton 6. En soi, il a servi. Derrière, nous allons utiliser Uta le Destiné. Uta va tirer avec son pistolet Volkit sur eux. Excuse-moi, t'as vu ma réglette de la dédoire? La particularité de l'arme Volkit, c'est que les 6 pour blesser Franchement, font des mortels. quand tu te rends compte de la game, tu dis, t'as vu, j'ai fait des lightning. Ils sont très beaux, tes lightning. Merci. Donc, tu as 2 tokens qui passent à 3. Nous sommes d'accord. J'ai 3 tirs. On est d'accord? D'accord. Donc, je touche à 2+. Pas de reroll. Tous les 4 feront une BM. Eh bien, tu as déjà une BM et 2 force 5 PA. Enfin, force 5 en du 3. Sur du 3. Donc, tu en as 2 de plus. Ici, pas de PA, un dommage. Il me faut 2, 3 plus. Allez, les filles! Ouh, elle est belle. Mais j'ai une BM, soit une morte. Il me restera donc une petite chista avec 2 pistolets en slam. Autant dire que eux, ils vont cramer. Eux, ils vont cramer? C'est survie. On active le champion. Le champion va tirer sur les erreurs infinies. Ok, c'est parti. Donc, 4 tirs de bolter. C'est sur du 2. Force 4 en du 3. Sur du 3. Hop, PA-1 que tu ignores. Un dommage. Sauvegarde à 3. Ouf, 2 mortes. Tout morté. Tout le morté. chef. On active les petits pionniers. Ils sont trop beaux. Ils sont beaux. Les motocrottes sont belles. Je vais mettre les 6 shotguns. Donc,
fusil à pompe bolter sur la Garson. Et tout le reste va partir sur l'unité là-bas. Ok. Les shotguns. J'ai une reroll que je garderai pour tout à l'heure. Sur du 3. Si on a 4, PA-1 pour un dommage. Sauvegarde 3, la première. Elle tank, la deuxième. Elle tank, la troisième. Elle tank, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Je vais jouer sur Age of Sigmar, moi. L'autocanon à magma tire sur les petites garçons qui sont juste là. Pour rappel, elles ont un token. Mais qui dit un token dit deux tokens. Hop, 3+. On a déjà... Hop. 4 blesses. 2 touches. Je vais utiliser ma reroll tout de suite. De sa ligue. Hop. Ces deux-là. Sur du 3+. CPA -1 que je vais ignorer. Je suis à moins de 3 pouces des containers. Je suis considéré comme étant en couvert léger. Je vais donc avoir une sauvegarde à 2. Et derrière, il faut quand même préciser que cette petite unité pouvait ignorer les couverts. Mais comme LOL est cupide, et que c'est moi qui fais Non, c'est toi qui as fait la liste. Et ben, je l'ai pas pris. C'est parti en tout cas. Tout ça de sauvegarde donc à 2. Allez, faut tanker les filles. Et ben voilà, c'est imperfect. Ouais. Le faisceau à ion va maintenant tirer. Il a 2 tirs. Même chose. Sur du 4+, sur du 5+, ce sera une blesse automatique. Ou rien. Voilà. T'as pas oublié de tirer sur eux. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Petite charge du garçon, histoire de, on sait jamais. J'ai des PC, j'ai plus de PC que d'unités, ça pue. Et je vais faire un tir en état d'alerte parce que je vois ici 12 touches. 12 flammes. Carrément. Mur de flamme à l'ancienne, ça va avec mon gabarit. Tu charges, état d'alerte. Et 5. ça fait 5. Joli. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Joli. Une seule, fais-ton 1 histoire de prendre ton PV de la honte. Oh fuck. C'est une charge à combien? Charge à 10. C'est quand même. C'est joueur. C'est joueur, Laurent. C'est pour les points. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Vas-y alors. Charge à 10. Eh ben non, pas du tout Ça même. va être un cas de merde. Ensuite, sur cette charge ratée, je vais utiliser mon dé de foi de 1 pour tout simplement réussir mon test de morale là-bas. Fin de mon tour 2, ça a été dur, ça n'a pas résisté, ça a résisté, c'est pas bien ça. Je ne marque 0 Tout ça points. parce que t'as pas voulu payer 5 points pour ignorer les couverts. Je marque 5 Quelle points. cupidité. Je marque 0 points, mis à part mes primaires, parce que je n'ai pas réussi à tuer d'unités qui ont des tokens. Il va falloir que je m'active parce que j'ai quand même 4 unités qui ont des tokens, il va falloir que... sinon ça va me faire des points en moins à la fin. Et donc je conclus ce tour 2. Début du round 3, petit dé de foi. Et c'est un 3, je suis habitué au 3. Ensuite, phase de commandement. Déjà, je marque un point grâce à l'objectif secondaire Sista, puisque cette unité... L'unité de la game, quelque part. Ah, les arco-flagellants, là. Grave. Vont me rapporter donc un point puisque l'action est réussie. Tu peux automatiquement leur mettre un token puisque l'action est accomplie. Ça va te coûter des points à la fin de la game, ça. Tu dois ou tu peux? Je crois que je peux. Vérifions, soyons précis. Je crois que je peux. Faut être fort ici, les gars. Faut être fort, faut tout donner. Non, elle gagne. Oh là là. Il va falloir que je les charge à un moment, cela. Excusez-moi, Laurent, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un petit pion de rancune parce que c'est une obligation. Ensuite, au niveau des points, je vais marquer 2 objectifs. J'ai donc marqué 8 points de victoire supplémentaires. J'étais à 13, je passe à ici 14 grâce à l'action, plus les 8, je passe donc à 22. Ensuite, fin de la phase de mouvement, il faut être fourbe les amis, il faut être très fourbe. Ici, ce qui s'est passé, c'est que l'unité qui était là, elle a décidé de prendre cet objectif et de se cacher même si je suis dans la ruine. Bravo. J'écrante aussi justement la monobras chanoinesse de mon enfance que LOL a cassé volontairement. Tout le monde l'a vu, Laurent. Déjà, ta cote de popularité était pas ouf en France. On a des capitaines de l'équipe de France, t'as gagné 2 points. Et là, tu vas régresser, Laurent. Elle me cherche aussi. Elle se cache. Elle a les cheveux verts, qu'est-ce qu'elle veut revendiquer? Elle se cache. Les cheveux verts. Mais oui. Ensuite, ici, je suis sorti de là pour pouvoir faire une petite échappée avec mon lance-flamme, tenter de retirer le dernier PV de la moto là-bas pour le priver un petit peu de saturation. De toute façon, il n'a pas la projection pour aller ici et se frotter 3 arco-flagellants. Move dont je suis fier, il reste ici une petite Zéphirine avec 2 pistolets lance-flammes. Je l'ai volontairement mis à 16 pouces de cette unité-là et j'ai retiré mes 3 PC, les gars. Pourquoi j'ai retiré mes 3 PC? Parce que là, je vais déchaîner les enfers. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aussitôt passer à la phase de tir. Dans ma main, j'ai 12 dés. Pourquoi j'ai 12 dés?
Pourquoi? Tout simplement parce que pour 2 PC, je vais décider qu'une arme à flamme va faire son maximum de tirs. C'est-à-dire que j'ai 2 DC tirs, ça va faire donc 12 tirs. Ensuite, je vais utiliser le stratagème de ma maisonnée qui me permet aussi de faire plus 4 à ma portée d'arme à flamme. C'est-à-dire que je passe de 12 à 16. Et en plus de ça, pour chaque 4 plus à la blessure, ça fera une blessure mortelle. Regardez cette unité, je vais tenter de la faire des pop. Je me suis dit, dans ma tête, ça avait l'air stylé, ça craignait. C'est parti, c'est force 4, endurance 4, c'est sûr, du 4, et je rappelle, jusqu'à 3 BM avec du 4+. Ça a l'air stable. Tu me relanceras ton petit casse. Oh, tu veux? Ouais, soyons propres, s'il vous plaît. Tu sais quoi, on va le mettre de côté, comme ça, s'il restait en vie, on saurait que c'est ton manque de fair play. Et là, je peux dire que ta cote de popularité, elle va encore plus chuter. Hein. Non, mais ça a décaissé, le On va le mettre là. Ouais, c'est parti, en tout cas, pour l'instant, tu es déjà à 3 BM. 3 BM. Donc j'ai 3 BM. Mais j'ai aussi 6 saves. Non, celle-là, on a dit qu'on Non, c'est bon, on va t'ajouer. Tu sais quoi? J'ai la nulle avec mon médic. Voilà. La mort du fun. La mort. Et sur du 4+. Allez, il en faut au moins 3. J'ai besoin de ma reroll ou pas? Ouais. Ouais, j'ai bien. Jet des rapides, les amis, on va rappeler aussi la règle. Jet des rapides, il va tout simplement jeter tout son jet sauf une. Ouais. Comme ça, il pourra utiliser derrière son stratagème. Donc j'ai déjà 3 morts. Il est cassé celui-là. Oui. Oh, donc j'ai plus que 4 morts, il m'en reste 2. Allez. Oh, c'est... Stratagème. Et il meurt. Donc il me reste un petit bonhomme. Et bien évidemment, on va utiliser le médic. Aïe, ça pue. Après, il n'a plus de PC. Ils vont regagner un son prochain tour. Et donc, il pourra, s'il survit au moral, relever des 3 figurines. Ensuite, on passe ici. Ce qui va se passer, c'est que... Ici... Séraphine, c'est son petit nom. Séraphine. Dédicacéus. Lance-flamme ici. Oui. Ensuite, une va utiliser une grenade ici. Et le reste, ce sera les bolters. C'est parti, on va commencer par le lance-flamme, des 6 touches. C'est un 3. Force 5. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Et ça t'en fait une PA -1. Une Void Armor. J'élimine la PA-1, donc ce sera sur du 4+. Ça tank. La grenade, je vais faire une grenade... Oh, il reste qu'un PV, donc je vais faire du D6. Et ça sera 2. Je vais me toucher à 3+. Ouh, elle est belle. Et je vais blesser à 5+. Ouh, elle est moins belle. Ensuite, il me reste les 3 tirs, enfin les 6 tirs de bolter parce qu'elles sont 3 sur eux. C'est sur du 3. C'est force 4, endurance 5. Ça blesse donc sur du 5. Ouh, ça pue. C'est joli ça. J'ai même pas fini une figurine. Bien joué. Ensuite, on passe à la phase de charge. J'ai vraiment envie d'en tirer une. Maintenant, ça sert à rien. C'est pas réglo. Je vais tenter une charge. Et tu n'as plus de PC. Si j'en ai un, mais je vais pas l'utiliser. Oh, charge à 12. Il fallait le faire là, les gars. Ici, certains y voient une coïncidence. J'y vois la prophétie. Moi, je n'y vois rien. Je pense que sur son trône, en stase, l'empereur, il a pensé à un petit français qui a créé une chaîne YouTube il y a à peu près 5 ans. Et cette charge à 5, il a fait tout ça pour que ça se produise en maintenant. plus. J'ai hésité, je sais pas si je pouvais le faire avec eux. Comme tu m'avais tiré dessus. T'en as rien à foutre de mes histoires. Ouais. Complètement. Ici, il faut noter que malheureusement, mon tir a été un échec et qu'en plus de ça, LOL, pour un PC si c'est des guerriers de base, pour 2 PC pour les autres unités, aurait aussi pu me tirer dessus en réaction. Par contre, je peux pas tirer à la phase de tir après, mais c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que si tu m'as touché, c'est réaction représailles, je peux te tirer dessus. Voilà. La différence, c'est que toi, tu me tuais. Peut-être, potentiellement. Tu n'avais plus le couvert, peut-être. Petite différence. C'est parti, phase de combat. Tu vas voir qu'il fallait pas jouer avec mes couilles. J'ai pas joué. Écoute, t'es meuf. C'est parti. Ici, j'ai 6 attaques sur du 4 parce que je suis une sista de base. Et on rappelle, il y a toujours les passions. Elle passionne. Et bah, il y en a une ici, ça va compenser ce petit dé. Il me faut au moins un 5+, parce que je suis force 3, tu es endurance 5. Allez! J'ai pas de 5. Oh, il y en a aucun. Ah, il est cassé, Laurent! Je te l'accorde. Moi, je te l'accorde. Tout à l'heure, on te l'a pas accordé. Mais c'est pas grave. Ah, mais vas-y. Je joue le jeu, moi. Ça t'apprendra? Je me suis perdu dans la Représailles. 3 attaques par garçon. Sur du 3. Une reroll. Et sur du 3. Tout ça, jeune homme. Pas de perdre. Et B. Sauvegarde à 3. C'est parti. La première, elle tank. Elle tank pas. Un mort. 2 morts. Et 2 morts. 2 morts. Poup, poup, je garde la chef et le lance-flamme lourd. Ce move était pas très bon, puisqu'en fait, en gros, je pensais au moins lui en tuer un avec un petit peu de chance, lisser sur tous les différents combats. Et en fait, là, le problème, c'est qu'il compte pour 6. Or, moi, je compte plus que pour 3. Et il est super OP, moi aussi. Donc, c'est vraiment à la suprématie du nombre qui va reprendre cet objectif. On passe à la phase de morale. T'en as perdu 4. 5. 1, 2, 3. 8. 1, 2, 3.
2. Survie. Yes. Ensuite, fin du tour, un truc qu'on n'avait pas fait au début du tour, c'était de regarder par rapport au défenseur, c'est-à-dire au joueur numéro 2, quel objectif allait des pop au 4e round. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toi qui jettes le dé. Idéalement, si ça pouvait être 5-6, ça m'arrangerait. 5-6, c'est celui-là qui dépop. Je rappelle que ces dés sont en vente. Là, j'ai envie de la sauter, mais je me dis un petit billet quelque part. Donc, en tout cas, par contre, à la fin de mon tour, je vais quand même marquer 2 points de primaire bis, puisque c'est un objectif du No Man's Land et qui valent 2 points en round 3, 3 points en round 4, et ainsi de suite. Mon score passe donc à 24. Début de mon tour, je contrôle 3 objectifs primaires. 1, 2, 3. Puisque son plan machiavélique n'a pas marché. Donc je marque 12, puisque j'ai plus que l'adversaire. Je prends un petit point de co, donc je passe à 2. Ouais, moi aussi. Phase de co, je vais mettre un pion de supplémentaire sur le garçon. Il va donc passer à 3. Je vais en mettre un sur les cocottes qui sont là. Hop. Elle passe à 2, qui passe à 3 via sa loge. Début du tour de Laurent, je vais aussi générer un acte de foi. Et ça sera un 6. Donc phase de commandement, j'ai mis un token de jugement et un token de jugement grâce à l'aptitude du petit garçon qui est là. Je vais mettre la full reroll. En l'occurrence, je n'ai pas le choix sur lui. Ok, c'est bien. Mais je vais utiliser un point de coup pour utiliser mon médic once again. Yes, tu vas pouvoir relever des 3 figurines. Et ce sera 3. Oui. C'est bien, puisque je vais faire au minimum revenir. Tu as des 6, peut-être pas un magna. Peut-être un peu de statue. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai utilisé un point supplémentaire, un point de coup supplémentaire pour désengager les tirs avec les petites motos. Et là, on s'est rapproché le petit garçon. Lui est resté de telle manière à être saturé. Mes 3 petits garçons sont arrivés. Et maintenant, on va liquider ces 2 menaces. Tu vas tirer quoi dessus? D'abord, je pense que lui va faire le vol kit. Parce qu'en plus, tu as 3 points. C'est-à-dire que tu vas faire 3 tirs et sur du 4, ça fera une BM cash. Exactement. Et bah ça tombe bien. Bon, bah ça on va tirer avec eux. Qu'est-ce que je te dis? Il y a un moment. Hop, 4 tirs. Hop, des garçons qui sont là-bas. Full reroll. Sur du 4+. Hop, tu en as déjà 2. Et full reroll. Tu en as 3. Hop, celle-là. Pour blesser sur du 3. Donc, hop, 4 PA-2, 2. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça passe pas, j'ai gardé un dé pour pouvoir tout simplement utiliser un dé de foi ou une relance de commandement. Et ça fait... Violence. Là j'ai eu peur parce que c'est mes figues. Violence. Je viendrai pas avec mes figues. Hein. Je croyais que c'était Eltion le maladroit. Le champion va faire ses 4 tirs d'autobolter sur eux. Donc... Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que vont faire les dés? Parce que je suis en train de faire un gros plan et comme pour le coup je suis très satisfait du studio Wargame Spirit, je me dis que tu pourrais mimer avec la bouche qui est en train de se produire pendant qu'on observe la beauté de la figurine. Pour rappel, tes garçons ont 2 tokens. Sur du 4+, donc, puisque je considère que tu en as 3, sur du 4+, ça blesse. Hop. Parle-nous des dés. Je veux qu'on les entende, Laurent. Je veux qu'on les sente, les dés. Donc, tu en as une qui blesse auto. Hop. Et derrière, c'est un 5. Une qui blesse auto. PA-1 pour 1 dommage. C'est-à-dire sauvegarde à 3. Un mort. Poup. Et derrière, on va faire toute la statue de ces petits garçons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toute beauté, c'est toute beauté. Hop, hop, hop. Tu as déjà 4 sauvegardes. Tu as 5 sauvegardes. PA-1, un dommage. Oi, 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 ça tend, ça, Laurent. Bravo. Va falloir charger, Laurent. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'avais oublié que lui, il avait un... il est sur son sidecar, il a un copain. Surtout, j'ai aussi des shotguns. Pareil, shotgun. Hop, tu en as déjà. Tout ça qui blesse auto. PA-1. C'est parti, sauvegarde à 3. Là, je vais réfléchir. La première, elle tank pas. Réfléchis. Il me reste le bim. Ouais, ça sert à rien tout ça. C'est parti, ça fait un mort. La deuxième, et ben voilà, comme quoi, pas de regret. Hop, hop, hop. Fin de ma phase. Donc j'ai éliminé 2 menaces qui avaient des tokens de jugement. Une qui était avec 2 tokens et l'autre qui était avec 3. Donc en l'occurrence, quand on a 3, je marque 2 points plus 1 point supplémentaire, donc 3 points. Et 2 points pour l'unité de base. Donc tu as marqué 5 points, je rappelle que tu contrôlais plus d'objectifs que moi et au moins 2, tu m'as marqué 12 points de primaire. Là, en plus de ça, on est tour 3, le primaire bis s'active, tu en contrôles 2 dans le No Man's Land au round 3, tu vas donc marquer 4 points de plus, passant ton score à 33. Ensuite, début du round 4, début du tour 4, déjà l'objectif qui était ciblé ici, puisque tu avais fait un magnifique 6, va dépop. Il va ainsi il va aussi me priver malheureusement de 4 points de victoire, puisque j'en contrôlais 2. Là, j'ai pu contrôler 1. Et ensuite, génération de l'acte du dé de foi.
Et ça sera un 3. T'aimes bien les 3? Mais t'as vu? Tu me laisses dormir. Stable. Donc, début de mon tour, je contrôle ici qu'un seul pion objectif. Et je vais donc marquer 4 points de victoire. Ensuite, moi étant joueur numéro 1, je vais décider, en tout cas je vais tirer au sort maintenant l'objectif qui va disparaître à son T5. Il est compliqué sinon. C'est parti, ça va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça sera 1, 2, 3, 4 ici. Ça sera donc au centre de table. Fin de ma phase de mouvement. Rien à dire si ce n'est que ici, j'ai quitté l'objectif puisqu'il n'existe plus. J'ai bien fait attention à maintenir mon cordon de 3 pouces de E pour qu'elle soit toujours écrantée pour pas que ça soit la figurine la plus proche. Je me suis décalé ici pour que E prenne un champ de vision sur E et le dernier est à 24 pouces, donc ils le sont tous. C'est parti, je vais donc faire ici 5 tirs en 3+, relance des 1 grâce à la chanois sur cette unité. C'est force 4, endurance 3, c'est sur endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 3 sauvegardes s'il te plaît. Comme ça il en reste un vivant et puis tu refais la même chose que chaque tour. C'est ma 4+. Ah non. Un mort. Poup, poup. C'est donc la fin de mon tour et mon score passe à 28. Début de mon tour, je gagne 1 point de commandement. Je marque 1, 2, 3 objectifs primaires, donc 12 points. Et le but va être d'essayer d'éliminer les menaces qui ont des petits tokens de jugement. Donc le but va être de projeter les motos dans la bulle des rerolls des 1 du petit garçon qui est là. Je vais mettre full les rerolls sur eux. Je vais refaire le truc du médic. Lui, il va faire Accelerate pour aller prendre cet objectif-là. Accelerate veut dire tout simplement qu'il va pouvoir, pour un PC, faire une Advance Auto à +6 et donc bouger de 12. Là, en l'occurrence, je pense que son Accelerate, son Advance normal automatique de 6 devrait suffire. Au cas où je vais mesurer et j'ai cette option-là. Et on va repop là pour en fait essayer d'éliminer au tour 4 les petites filles qui sont là et potentiellement s'offrir le tour 5 pour aller chercher la Shadowless. Yes, on parle ici donc de 2 aspects. Le premier, c'est que toute son armée advance automatiquement à 3, sauf quand ils ont le mot-clé accéléré, qui fait qu'ils advancent à 6. Et en plus de ça, ça leur ouvre un stratagème, donc pour lui et aussi les motos, qui vont leur permettre de faire un double move grâce à une advance. Donc ça veut dire que les motos, par exemple, elles pourraient advance de 24 et donc traverser la map s'il le faut. Fin de la phase de mouvement. T'as plutôt fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Exactement, je reste sur les 3 objectifs parce que celui-là va disparaître au tour prochain, mais pour l'instant il compte encore dans le No Man's Land, donc dans l'objectif bis primaire. Mes petits garçons, j'en ai repop 1, pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. J'ai mis un ion. Pour l'instant, le Magna, je sais qu'il a son 6, donc j'ai pas envie. Je me suis mis en bulle de 9, puisque pour rappel, grâce à son trait de seigneur de guerre, j'ai des bulles d'aura de reroll D1 de 9. Sur les unités bases, les motos sont bases. Et on s'est mis en ligne de tir pour tout ça. Pour l'instant, je suis un peu loin encore de la Shadowless. C'est un peu Il reste un tour de jeu là. Ouais, c'est un peu le handicap des Votannes, la portée de tir. Mais bon, voilà. Et grâce à l'accélérate de base, donc 5 plus 6, 11, mon champion est allé se positionner sur l'objectif. On va faire l'activation de la première unité qui va tirer sur tes cocottes. C'est parti. Donc les 9 tirs d'autocanon. Je rappelle que tu blesses auto sur du 6 5. qui passe à 5 puisque tu es considéré comme ayant un marqueur de plus que celui qui est là. Exactement. Donc il y en a une automatique. Je suis en reroll D1. Ça, c'est loupé. Je suis en reroll D1. Une de plus. Ces 3-là, je vais utiliser ma reroll de l'unité. Force 7 sur du 2. Hop, tu as donc... Laurent, je ne veux pas te mettre la pression, mais il y a une épée tronçonneuse ici qui m'appartient. C'est vrai que tu as laissé ton Bah oui. Tu as 5 save à -1, donc que tu ignores, pour 2 dommages. Et ça fait un mort. Un mort. Le bim, donc 2 tirs. 2 blesses automatiques. CP à -2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et ça fait 2 morts en plus. Est-ce que ça change quelque chose si je retire jusqu'à ces deux-là? Laissez-moi vérifier, jeune homme, laissez-moi vérifier. 18, ça change pas grand-chose. Hein. Non. Eh bien écoute, donc je vais laisser fièrement le chef de l'unité. Et comme je suis joueur, je vais utiliser le dernier point de commandement pour faire le faisceau à ion. Toutes les blesses sont des 6 autos et seront automatiquement des mortels. Full reroll pour rappel sur les 4 garçons. 4 tirs. Hop, tu as Une déjà mortelle. une mortelle. Oh, on relance tout. Hein. Je relance tout. Et tu as 3 mortels. Pouf, 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 pouf. Fin de mon tour, j'ai tué une nouvelle unité qui avait un token de jugement. Je marque 2 points. Plus, je contrôle 2 objectifs dans le No Man's Land. Donc je marque 6 points en plus. Début du round 5. Déjà, un petit 2 fois va être généré. Ça sera un 6. Ça fait plaisir. Ça Ouais, sert à t'en rien, as plein ça des fait 6. T'en as plein des On 6. retire cet objectif-là.
C'est parti, ensuite je vais gagner déjà un commandant, je vais passer à 3, ce qui me sert plus du tout à rien. Toi tu vas passer à 1. Et derrière je vais juste tenter de sauver un petit peu les meubles et de l'empêcher en fait de tuer les unités pour lesquelles on a des pions de rancune. Et tout simplement ça va être l'achat noir qui est juste ici, qui va claquer son plus beau 6 pour faire une advance à 6 voire à 7 grâce à mon rite, qui va donc bouger de 13 et qui va aller se cacher et récupérer son bras mais sans rentrer dans la rue pour ne pas être visible avec justement les murs et en fait faire en sorte qu'il n'aura aucun angle pour pouvoir justement tirer sur mes 2 unités restantes, à savoir la chanoinesse qui sera là et l'unité la plus crainte de la galaxie. Ouais, elle m'a fait peur tout le long. Hein. Exactement, la seule source de Administration de Priest. Qui sera ici. Début de mon tour 5 et dernier tour, je mets un point de commandement qui va ne me servir à rien. Mais c'est pour le principe, monsieur. Je contrôle 2 objectifs et plus que mon adversaire, je vais donc marquer 12 points de primaire. Clairement, je ne peux pas aller tuer la chanoinesse qui est ma dernière source de points de jugement. Donc je perdrai un point. C'est la vie. Les arcoflagellants sont trop loin pour que j'aille faire quoi que ce soit. Donc, je vais en rester là, je ne vais pas bouger et je vais marquer automatiquement les 4 points supplémentaires du primaire bis pour finaliser ce tour. On se retrouve les Wargamers à l'issue du round de 5. Ah Tu peux le garder parce que j'ai dit plus utilisable. Tu vas voir. Pour justement une partie de Warhammer 40 000 avec les nouveaux Votann au format de 650 points. Bon, là, le score, tu es à 67 puisqu'on t'a retiré 2 points parce que j'ai 2 unités qui ont des rancunes sur elle et moi, mon score est à 36. Donc, gros delta, en tout cas, bien joué. Là, encore une fois, on est sur une partie, on va dire, de démo. On a fait des 650 points et tout. Mais on voit que Votann fait très peur. Non pas ici, parce que encore une fois, on a voulu aussi montrer des moves, découvrir un petit peu les synergies, dans le sens où en sœur de bataille, oui, je pouvais faire un mouvement pré-game de 12 pouces pour 2 PC avec mes Repentia, et aller tout droit, lui sortir directement 1 à 2 ressources, dépendamment de comment il se déployait, ça n'a présenté aucun intérêt. Mais on voit que le mécanisme de blesser automatiquement toutes les endurances, quand on a une PA -1, -2, et qu'on est dégâts 2, même sur des troupes de base, qui sont à 12 points pièce, 11 + 1 pour le canoyon, ben putain, ça fait très peur. C'est assez facilement synergisable. T'as juste à dire, poste de commandement, je te vois, je te vois pas, je te vois pas. C'est, ça fait peur. Hein. La chose qu'on voit, c'est la résilience, c'est des armures à 4+. Le Void Armor, donc le fait d'ignorer, de baisser la PA de -1, et le minimum pour la résilience, il manque un peu de résilience. En tout cas sur les troupes de base. Dès qu'on va commencer à rentrer sur les Terminators ou sur les motos, parce que les motos ont un stratagème si elles ont bougé pour te mettre -1 hit, voilà. C'est ce qui manque un peu en tout cas sur la saturation avec ce mécanisme de token de rancune. C'est immonde. C'est immonde parce que des unités full buff avec les rerolls et autres, voilà, tu fais fi, on l'a vu, tu fais fi complètement de tout le jet de blessure en fait. Tu n'es que sur le jet de hit que tu peux en plus te stabiliser. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas sur une armée Exedos, parce qu'en fait, on est sur une armée de rien, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, ils sont pas Imperium ou quoi. Mais on est sur une armée où en fait systématiquement, un petit peu quand l'Admech était sorti, quand le TOS sont sortis, un petit peu ces syndromes de codex très burné, très fort, où en fait c'est vraiment, moi par game je le sais, enfin par tour, les 2 ou 3 ressources que je veux sortir, il n'y a aucun débat, je vais les exploser. Et c'est super appréciable. Après, en termes, tu parles de tanking, le médic, on le voit, sur des packs de 10, peut-être même de 20, le fait de pouvoir revenir des figurines, des armes spé que tu avais payé bien évidemment, mais en tout cas ça aussi c'est fort. Et en plus de ça, certes, peut-être un problème de mobilité, mais qui justement va se compenser par des petites unités accrochées. On pense aux motos qui sont accélérées, ce personnage qui est avec son gros marteau qui est accéléré, et aussi les transports légers qui sont accélérés. Et quand t'es tu te dis, ok, j'ai tout dans ta gueule, gère-moi un petit peu comme les Arlequins quand ils étaient sortis à base de c'est pas grave, tu vas me péter des trucs, mais je serai chez toi. Plus c'est Terminator aussi qu'on a la possibilité d'avoir la téléportation à la place de la 4+1 vue. En fait, il y a plein de combos. Pour la résilience, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es sur un objet, tu peux claquer un stratagème pour tes troupes pour leur donner un feel no pain, le fait qu'ils réussissent automatiquement leur test de morale. Ça t'aurait bien dit. Ah non. Non, il n'était pas sur l'objet. Mais tu vois, sur un pack de 20, c'est juste énorme. Si t'as mis un médic en plus. Enfin voilà, il y a plein de petits combos et de synergies. On en a vu quelques-unes à 650 points, on pouvait pas tout vous montrer. Mais en tout cas, on voit que le Votann a de la profondeur qui va créer de la frustration et de l'amusement. De la frustration, je pense, parce que ça va être très fort à sa sortie. Bon, Games va de nouveau être critiqué pour sortir une armée qui est pétée lors de son lancement, ce qu'il n'avait pas fait au moment des Primaris. On avait apprécié qu'il leur faille justement 2 up pour qu'ils deviennent jouables. Là, c'est tout de suite très fort. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté de ça, il y a peu d'entrées dans le codex, mais il y en a suffisamment pour avoir énormément de rejouabilité. Et t'as envie limite, quand tu commences cette collection, de prendre tout x3, parce que tu vas pouvoir orienter tes listes dans tous les sens, faire du full thermi, ça va être super stylé, du full moto, clairement les motos sont extraordinaires, super OP, 90 points, enfin 100 points si on les équipe un petit peu, c'est rien. Donc franchement,
Super. Moi, là où je suis très surpris, et ça concerne même pas que les Votan, c'est le fait que ça joue en 650 points. Ah ouais, et c'est j'aime beaucoup rigolo. ce petit format, Ouais, on s'est ouais. amusé. Hein. C'était sympa et en plus ça joue vraiment, ouais. Ça joue vraiment. En plus les scénars on les connaissait pas, enfin le fait la disparition des objets et autres, non c'est cool. La seule chose c'est là on a joué qu'un sur un seul secondaire. Moi j'ai pas fait de format à 650 points avec 3 secondaires. Je sais pas si c'est très faisable en fait. Déjà, la table. Le format Ouais. recommandé par game, c'est 30 par 22. J'avais un mouvement pré-game où je bouge de 12, tout simplement, 30 Ouais, puis non, t'avais mais tout dans ta non. gueule, T1. Mais moi aussi j'ai un mouvement de 12. Je peux La bloquer enfin. raconte pas, Non, tu vas mais- mettre un cube. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a des unités, il y a des armées où la mobilité est telle que tu peux pas avoir le jeu l'obscuring, Ouais. des sarcophlegélants qui se protègent. Là, Voilà. on avait quasiment autant de décors que sur une table normale Ouais. WTC. On avait 4-4, mais ça. c'est important pour pouvoir jouer, Ouais. qu'il y ait un petit peu de saveur. Parce qu'en fait, le jeu est tellement létal qu'en 650 points, on peut sur une mauvaise phase perdre quasiment toute son armée. Là, au moins, ça joue. Franchement, c'est un format que je vous recommande. Il y a une saveur et c'est très accessible. Oui, les moins de 1000 points. En plus, les scénarios, voilà, ça offre une diversité. Juste la question, peut-être qu'il faut aller à 1000 points pour aller chercher les secondaires, les 3 secondaires. Le mot de la fin, c'est que c'est une armée qu'on va faire tous les deux. Donc ça, c'est assez stylé. Moi, elle sera faite par le studio Warhammer Spirit parce qu'ils font un super taf et c'est assez accessible sur ce niveau-là de peinture. Donc encore une fois, un grand merci à eux. Clairement, je vais utiliser l'illustration. Ils m'ont sorti le cul des ronces parce qu'ils ont réussi à peindre tout ça en moins de 2 jours. Eh, Et bien franchement, joué, les un gars. gros merci Ils à sont vous, les superbes gars. en plus. Et vraiment, ce qui est aussi très agréable, c'est d'avoir un studio en France qui est reconnu, qui est une structure juridique, qui fait qu'on a aussi l'assurance de justement d'avoir un devis et derrière d'avoir ces figurines. Et puis un travail de qualité, on l'a vu sur l'armée là, on l'a vu sur l'armée de poètes pour les tyrannides sur l'équipe de France qui a été peint en moins de 15 jours, 10 jours, avec un super boulot, donc non, c'est top. Et tous les peintres professionnels, parce que en plus c'est un vrai sacerdoce, c'est un vrai pari, c'est dur de vivre de la peinture de figues, donc bravo à eux. Yes. Qu'est-ce que tu peux dire toi sur les Votan? Parce que clairement, en tout cas, bon, il y a clairement un problème d'équilibrage, on va pas se tromper, mais c'est Game Workshop. Ça va faire un système un petit peu d'admec qui risque un petit peu justement de tailler dans le gras derrière. Mais qu'est-ce que tu penses de l'armée? Non, moi je l'ai affronté là, c'est fort. C'est un petit peu frustrant, mais d'un autre côté, j'avais qu'à pas ne pas te charger T1. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très sympa à voir jouer. C'est fort, mais après, je sais pas si le nerf hammer mérite d'être si costaud. Je parlais de la résilience, je parlais aussi des secondaires. Il y a quand même des armées qui sont très fortes, comme la Sistal et Nekon, et aujourd'hui qui survolent grâce à leurs secondaires. On est quand même sur un jeu où tu marques des points. C'est bien de tuer, mais il faut marquer des points. Là, les secondaires, on l'a vu sur le token, enfin sur ceux de la rancune ou les autres, sont pas auto-inclus. Tu mets 9, je mets 6 alors que je suis table rase très Voilà, vite. donc c'est pas auto. Voilà, le secondaire risque potentiellement de faire que c'est une armée qui va être forte, mais pas super forte. En tout cas sur le scoring de scénario. Donc le nerf hammer, peut-être un petit peu, peut-être limité, par exemple les judgment tokens à 5 plus, pas à 4 plus. Je sais pas, il y a peut-être sûrement des phénomènes. Pas faire de 6 auto sur la blesse. Peut-être. En tout cas, la résilience est clairement aussi un autre frein. On voit qu'il y a la ligue pour avoir la 4 plus 1 vue ou la 5 plus 1 vue sur toute l'armée. Peut-être qu'il faut aller chercher ça. Mais je suis pas sûr que ça mérite tant de nerfs. En tout cas, sur la létalité, c'est fort. La portée fait aussi que sur les grandes tables, ce serait intéressant de le voir comment tu peux l'éviter. Là, tu l'as vu plus d'une fois, je me suis retrouvé à vraiment mesurer la portée. Les petits gars, ils bougent de 5 quand même. Hein. Donc, c'est pas des flèches. Hein. Donc voilà. Donc, je pense que ça va être très agréable à voir jouer et qu'on va vite trouver des contres. De là à ce que ça mérite un gros nerf hammer, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça méritera sûrement un petit rééquilibrage. Yes, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu Avec plaisir. me battre avec mes figurines. Mais je t'en prie, parce qu'en plus elles sont bien peintes. Merci Wargame Spirit. On espère clairement que vous aimez ce petit rapport de bataille de la guide de Votan contre les sœurs de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Show, n'oubliez pas de le faire les amis. C'est important si vous voulez qu'on continue de vivre. N'hésitez pas à aller en description, il y aura un lien vers la plateforme de Tipeee. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.